Amen. Gloire à Dieu. Que le nom du Seigneur soit béni ce soir. Un grand merci aux frères qui nous ont laissé la place ce soir pour pouvoir, avec vous, partager la bénédiction de Dieu. Mon cœur est dans la joie ce soir. Nous sommes d'ici, moi je suis d'ici, un prédicateur d'ici. On a une église. Et puis vous avez vu, hein, vous êtes dans notre ville, on a une belle cathédrale. Je vous invite à aller la visiter. Mais ce n'est pas ce qui va nous apporter ce soir. Nous sommes dans le meilleur endroit pour être bénis. Nous sommes sous un chapiteau, vie, lumière, que Dieu soit béni. Et on va être bénis ce soir. Parce qu'il y a Jésus au milieu de nous. Alors ce soir, mon cœur est dans la joie. Les frères m'ont demandé de vous dire un mot de la part de Dieu. Je vous dis de la part de Dieu, c'est avec crainte et tremblement ce soir que je passe derrière le micro pour vous dire un mot de Dieu. Il y a plein d'anciens qui sont là, ils auraient pu le faire 10 fois mieux que moi. Mais j'ai un mot sur mon cœur que j'aimerais vous partager ce soir. Et j'aimerais profiter de l'occasion. Mon cœur a été réjoui quand j'ai vu Michel, notre enseignant, notre professeur d'école. Et puis je suis heureux aussi de voir les copains qui est là, qu'on a fait nos écoles, un Norton et un Rocco, j'ai vu tout à l'heure. On va prier le Seigneur, et puis j'aimerais que Michel prie le Seigneur pour moi. Gloire à Dieu, que Dieu soit béni. Oui, Seigneur. Oh Seigneur. Que Dieu soit béni. On dit Amen ensemble, l'Église de Dieu. Je vous fais une petite lecture dans la parole de Dieu, dans l'Évangile de Matthieu, à partir du chapitre 16. La Bible nous dit dans le verset 45, la Bible dit qu'un jour Jésus était là, avec la foule et les disciples. Il leur a expliqué plusieurs paraboles. Et la Bible dit que, au verset 45, Jésus va se mettre à part, il va rentrer dans une petite maison avec ses disciples. Et puis là, il va leur expliquer une parabole. Et puis, selon les dires, c'est une des plus petites paraboles de la Bible, une des plus courtes, une des plus simples. Mais j'aimerais vous la lire ce soir. Jésus a dit ceci, il a dit « Le royaume des cieux est semblable à un marchand de belles perles qui a trouvé une perle de grand prix. Il est allé vendre tout ce qu'il avait pour l'acheter. » Dites Amen ce soir. Voilà ce que Jésus un jour a dit à ses disciples. Et puis je remercie le nom du Seigneur. Je remercie Dieu ce soir que un jour nous avons trouvé la perle de grand prix. Un jour nous l'avons trouvée. Un jour, nous qui étions des petits gitans, qui étaient perdus, nous avons trouvé la perle de grand prix. Cette perle de grand prix, c'est Jésus. Lui qui nous a aimés, lui qui nous aime encore ce soir. Lui qui a donné sa vie pour nous, qui n'a pas regardé, mais qu'il a été jusqu'au bout en donnant sa vie, en la livrant sur le bois de la croix, pour nous sauver à nous. Tout ça par amour. Parce qu'il nous aime, alléluia. Et Jésus, il est là en train d'expliquer cette parabole à ses disciples, à des chrétiens, à des hommes nés de nouveau, à des hommes qui connaissent Dieu. Et puis ce soir, la plupart qui est là, on connaît Dieu. Mais parfois, il est bon de se faire un rappel dans nos vies, que dans nos vies, que dans nos foyers, on possède la perle de grand prix. On possède Jésus, alléluia. Vous savez, il est dit dans le livre des Cantiques, il est dit, j'ai trouvé celui que mon cœur aimait, je l'ai saisi, je ne l'ai point lâché, et je l'ai ramené dans ma maison. Et c'est un jour ce que l'on a fait. Un jour ce qu'on a fait, c'est que on a saisi sa parole, on a saisi sa grâce, on ne l'a point lâché, et on l'a emmené dans nos maisons. On l'a emmené dans nos foyers. Cette perle de grand prix aujourd'hui, elle est dans nos foyers.
C'est parce que vous voulez rencontrer Dieu. C'est parce que vous avez besoin de Dieu. Il y en a, vous savez, qui ont passé des épreuves. Il y en a qui ont passé une été difficile, peut-être. Tu n'as pas pu partir en mission parce que tu as eu beaucoup de soucis. Et tu as fait l'effort de venir ici. Parce que ici, tu le crois et tu le sais, que Dieu va te bénir. Que Dieu va répondre à ton besoin. Que Dieu va répondre à tes prières. Que Dieu va te renouveler de force. Que Dieu va renouveler un zèle en toi. Oh, j'aimerais te dire ce soir, la perle de grand prix qui est Jésus, elle est au milieu de nous ce soir. C'est celui qui peut mettre de la valeur dans ton foyer, qui veut mettre une valeur dans ta vie, qui veut mettre une valeur dans ta maison. Et puis ce soir, j'aimerais voir avec vous quelques petits exemples dans la parole de Dieu. Est-ce que vous voulez ce soir qu'on va ensemble? Vous êtes avec moi ce soir? Gloire à Dieu, merci Seigneur. Que le Seigneur soit béni. La perle de grand prix, elle ne monte pas à rendez-vous. Il est là ce soir. Il est là pour te sauver, il est là pour te guérir si tu es malade. Il est là pour te bénir. Et particulièrement, je le sais, qu'il y a des besoins au milieu de nous. Et je le crois ce soir par sa grâce, que Dieu va répondre à ton besoin. Que le nom du Seigneur soit béni. Vous savez, nous avons cette certitude dans nos cœurs. Nous avons cette certitude, nous les serviteurs, et les chrétiens ensemble qui est là. Nous avons cette certitude, c'est que Dieu répond aux besoins. Que Dieu répond quand on lui demande. La Bible ne dit-elle pas quand un malheureux crie, l'Éternel l'entend et le délivre et le bénit de toutes ses détresses et de toutes ses frayeurs. Alléluia. Que le nom du Seigneur soit béni. Merci Seigneur. Alors, une petite histoire dans la Bible, ça se trouve dans l'Ancien Testament. La parole de nous parle d'une femme qui s'appelle Ruth. La parole de Dieu nous dit qu'en ce temps-là, c'était un temps dur, un temps difficile. Et la Bible nous dit que Ruth était en train de glaner dans les champs. Elle essayait de ramasser quelques petites gerbes de blé pour pouvoir essayer de se nourrir, subvenir à son besoin. Parce que dans sa maison, elle n'avait plus rien. Il n'y avait plus rien dans sa maison. Et elle avait besoin de nourriture, elle avait besoin de quelque chose. Et la Bible nous dit qu'elle va chercher dans les champs. Mais dans les champs, il n'y a pas grand-chose. Elle va trouver quelques petites miettes. Et son cœur, certainement, est dans la peine et dans la tristesse. Et la parole de Dieu nous dit que cette femme va faire quelque chose. Elle va venir vers le roi. La Bible dit qu'elle va se coucher à ses pieds. Elle va se mettre aux pieds du roi. Et la parole de Dieu nous dit que le roi, il va se lever. Il va la voir, il va la regarder. Et puis il va dire sur elle, mais que fais-tu ici, ma fille? Et puis elle va parler avec le roi. Et puis le roi va lui dire, sois bénie de l'Éternel, ma fille. Sois sans crainte aujourd'hui. Il va dire, donne-moi ton manteau. Et la Bible dit que Ruth lui donna son manteau. Et la Bible dit que le roi, il va remplir son manteau en lui donnant 6 mesures d'orge. Et elle va repartir chez elle. Elle va repartir avec une pleine, un cœur rempli de la bénédiction de Dieu. Elle va retourner dans sa maison. Elle va repartir. Et là, la parole de Dieu nous dit avec une quantité énorme, avec une bénédiction énorme. Alors j'aimerais te dire peut-être ce soir que tu t'es fatigué à chercher, que tu t'es fatigué à essayer de trouver quelque chose. Mais je voudrais te dire que le roi des rois, il est là ce soir. Et il veut remplir ta vie. Il veut bénir ta vie. Il veut que la bénédiction, elle coule sur toi. Elle coule, elle arrive jusque dans ton foyer et qu'elle remplit ton foyer. Ruth, elle a rentré chez elle avec une grande joie, avec un cœur soulagé, avec dans son cœur une certitude. Eh bien, que le roi l'avait visité, l'avait béni. J'aimerais te dire que dans cette réunion, eh bien, tu peux être visité. J'aimerais te dire ce soir qu'à travers la parole de Dieu, ta vie ce soir peut être remplie de la présence de Dieu. Ce soir, tu es peut-être venu là, avec un vide dans ton cœur. Tu es peut-être venu là ce soir avec plein de questions sans réponse. Tu es peut-être là ce soir à la réunion avec plein de problèmes, avec plein de soucis, avec plein de tracas, avec plein de mauvaises pensées. Mais ce soir, tu peux repartir avec un cœur rempli, avec une vie bénie. Tu peux repartir, tu peux revenir dans ton foyer. Et puis, tu peux contempler la bénédiction de Dieu. De dire, je suis venu ici, je suis venu à Chartres, dans cette mission, mais je n'ai pas perdu mon temps. Mon foyer
foyer était béni. Mon foyer était rempli. Que le nom du Seigneur soit béni. Vous savez le nom de cet homme qui lui a donné cette semence. La Bible dit qu'il s'appelle Boaz. La Bible dit que le nom de cet homme veut dire c'est de celui qui me vient mes forces. De celui qui me vient mes forces. Et peut-être ce soir tu manques de force. Ce soir tu t'es fatigué parce que la vie t'a fatigué. Parce que peut-être les soucis t'ont fatigué, les problèmes t'ont fatigué. Mais ce soir je voudrais te dire qu'il y a quelqu'un qui est là, qui te donne des forces. C'est la perle de grand prix. C'est notre Seigneur Jésus, alléluia. Il peut te remplir de force ce soir. On dit Amen ensemble. Gloire à Dieu. Est-ce que vous voulez qu'on va un petit peu plus loin? Gloire au Seigneur, on continue encore un petit peu. La parole de Dieu nous dit dans le premier livre de Samuel, chapitre 30, il y a un passage qui est là. Il est question du roi David. La Bible nous dit qu'à ce moment-là, c'est une bataille qui va se passer entre le roi David et les Amalécites. La Bible dit que les Amalécites, c'était leur ennemi à cette époque. Ils vont venir dans leur village. Et la parole de Dieu nous dit que là, ils vont tout détruire. Ils vont tout prendre, ils vont tout piller. Et ils vont repartir. Et la parole de Dieu nous dit que là, à ce moment-là, David fut dans l'angoisse. David fut dans la peur. David fut dans la crainte. Vous pourrez le lire dans la Bible, dans le Samuel, chapitre 30. Et je ne sais pas ce soir, quel est ton cœur, quelle est ta vie. Je ne sais pas ce soir, qu'est-ce que tu passes dans ton foyer, qu'est-ce que tu vis en ce moment. Je ne sais pas ce que tu as passé dans ces semaines, dans ces jours, dans cet été. Je ne sais pas dans quelle attitude tu es venu à cette mission. Je ne sais pas ce soir comment tu es venu, dans quel état d'esprit. Mais ce soir, peut-être que l'ennemi t'a fait mal, l'ennemi t'a touché. Et tu es là ce soir et dans ton cœur, il y a de la crainte, il y a de la peur, il y a de l'angoisse. Comme David a éprouvé cette angoisse, cette peur, à travers cette bataille qu'il a livrée avec les Amalécites, parce que les Amalécites avaient venu et lui avaient fait beaucoup de mal. Et la parole de Dieu nous dit que là, David, il va faire quelque chose. La Bible dit que David, il reprit courage. La Bible dit que David reprit courage en s'appuyant sur l'Éternel. Dites Amen. En s'appuyant sur l'Éternel, tu peux reprendre courage ce soir. J'aimerais te dire au nom du Seigneur, quoi que tu passes ce soir, ou quoi que tu vis, appuie-toi sur l'Éternel. Appuie-toi sur lui ce soir et tu vas reprendre courage. Tu vas te lever. Ne reste pas assis ce soir. Mais lève-toi au nom du Seigneur. Et nous sommes là ce soir pour t'aider. On est là ensemble pour s'encourager. On est là ensemble pour s'exhorter. On est là ensemble pour prier ce soir. Et pour encourager le faible. Pour qu'il reparte d'un pas nouveau. Oh, j'aimerais te dire ce soir que je connais celui qui essuie mes larmes. Celui qui est près de mon cœur. Je connais celui qui me délivre de mes angoisses. Je connais celui qui me console. Je connais celui qui m'encourage. Je connais celui qui me relève. Je connais celui qui me donne des forces nouvelles. Je connais celui qui remplit mon cœur de force. Il s'appelle Jésus. Et il veut le faire pour toi ce soir. Il veut le faire pour toi qui est là. La Bible dit que David, il reprit courage en s'appuyant sur l'Éternel. Et David se leva pour continuer. Et ce petit mot, il m'a touché tout à l'heure, je l'ai marqué. David se leva pour continuer. J'aimerais te dire au nom du Seigneur, continue mon frère. Continue ma sœur. Continue au nom du Seigneur, continue. Lève-toi et continue, ne t'arrête pas. Ne reste pas assis. C'est l'ennemi qui veut que tu restes assis. C'est l'ennemi de ton âme qui veut que tu restes assis, que tu restes dans ton découragement, dans ta peur et dans ta crainte. Mais au nom du Seigneur, fais comme David a fait lorsqu'il a remporté la victoire. Parce que à ce moment-là, il connaît Dieu et Dieu lui a donné la victoire sur les Amalécites. Et je le crois au nom du Seigneur que dans cette semaine, il va se passer des grandes victoires. Au nom du Seigneur, je voudrais te dire ce mot.
j'aimerais laisser ce mot sur ton cœur. Continue. Au nom du Seigneur, continue. Même si c'est dur, même si tu pleures, même si tu n'as plus la force, eh bien continue. Le Seigneur est là, il va te renouveler ce soir. Que le nom du Seigneur soit béni. Merci Seigneur. Gloire à Dieu. On continue encore 5 minutes. La parole de Dieu nous dit dans le livre des rois, 1 roi chapitre 19, il est question d'un homme, il est question d'Élie. La parole de Dieu nous dit que là, il va s'enfuir, il va partir devant la peur et la crainte, il va partir. Et la Bible nous dit que après une journée de marche, il va parcourir le désert, il va s'enfuir dans le désert. Et après une journée de marche, il s'assit sous un genêt et il demande à la mort. La Bible dit que là, il va s'endormir sous cet arbre. Un genêt, c'est un petit arbre. Et il est là dans un désert, il s'est enfui. Et Élie, c'était un homme de Dieu, mais il a pris peur, il a pris crainte pour sa vie. Il est dans un désert, il est seul, il est sous un genêt, il demande à mort et il s'endort. Il s'endort parce qu'il est fatigué, il s'endort parce qu'il est découragé, il s'endort parce que son cœur est plein de doutes, parce qu'il est plein de crainte. Et puis vous savez, quand on vit dans une situation telle que celle-ci, lorsqu'on est dans la crainte, dans la peur, où on n'arrive plus à voir la direction de Dieu, où notre cœur est troublé, où on croit que le ciel est fermé pour nous, où on croit que Dieu n'écoute plus nos prières, et bien dans nos cœurs il s'installe de la fatigue spirituelle, et puis on s'endort spirituellement, et puis lorsqu'on est endormi, vous savez, et bien on n'écoute plus ce qui se passe, on n'écoute plus la parole de Dieu, on n'est plus attentif. Et j'aimerais te dire au nom du Seigneur, il faut que tu te réveilles ce soir de ton sommeil. Que tu te réveilles ce soir. La parole de Dieu nous dit que là, il va se passer quelque chose. Vous savez, ce petit arbre, le genêt, j'ai regardé un petit peu, il a une représentation. Il a une représentation, le genêt, il représente le désert, la solitude, l'amertume et le découragement. Et c'est en réalité ce que Élie est en train de vivre sous cet arbre. Cet arbre, c'est son identité, il le représente réellement, qu'est-ce qu'il est à ce moment-là? Il est dans le désert, il est dans la solitude, il est dans l'amertume et il est découragé. Mais la parole de Dieu nous dit que, même s'il n'est pas vu des hommes, même s'il n'y a personne autour de lui, Dieu l'a vu. Dieu l'a vu et Dieu le connaît. Et la parole de Dieu nous dit que là, à ce moment-là, un messager vient près de lui. Et puis il le touche, il le secoue. Il le touche pour qu'il se réveille. Parce qu'il ne doit pas rester endormi. Parce que ce soir, j'aimerais te dire, tu ne dois pas rester endormi ce soir. Mais tu dois être touché. Il faut que la parole de Dieu te touche ce soir. Il faut que tu sois touché par l'Esprit de Dieu. Il faut que le Saint-Esprit vienne ranimer en toi ce soir. Réveille-toi au nom du Seigneur. Et là, lorsqu'il se réveille, il voit quelque chose. Il est dans le désert, mais il voit de la nourriture, il voit de la eau, il voit de l'eau. Et j'aimerais te dire au nom du Seigneur que tu te réveilles de ta crainte, de ta peur, que tu te réveilles ce soir pour que tu contemples autour de toi. Il y a la parole de Dieu, ce soir il y a la parole de Dieu, il y a cette nourriture spirituelle qui est bonne pour ton âme, qui est bonne pour ta vie, qui est bonne pour ton foyer ce soir. Prends cette nourriture, mange-la, prends-la dans ta vie ce soir, elle va produire des forces nouvelles en toi, elle va t'apporter un nouveau départ, elle va t'apporter une direction nouvelle, elle va t'ouvrir une direction dans le désert. La parole n'est-elle pas un chemin dans le désert et des fleuves dans la solitude? Et la parole de Dieu nous dit que Élie va prendre ce gâteau, il va prendre cette eau, il va manger, il va boire. Et la parole de Dieu nous dit qu'il va continuer son chemin. Et j'aimerais te dire au nom du Seigneur ce soir, il y a des messagers qui sont là. On a eu une réunion extraordinaire hier, on a été bénis de la part du Seigneur, on a été visités par le Saint-Esprit. Ce matin, vous avez eu un culte extraordinaire, je n'ai pas pu être là avec vous. J'ai été faire une réunion ailleurs, mais je sais que vous avez été bénis ce matin. Et toute cette semaine, il y aura la parole de Dieu qui sera prêchée. Il y aura une nourriture pour toi. Il y a une nourriture qui est préparée pour ton âme. Il y a une nourriture qui est préparée pour ton foyer. Il faut que tu saisisses cette nourriture ce soir. Il faut que tu te nourris de cette parole ce soir. La parole de Dieu nous dit que là, à ce moment-là, Élie s'est réveillé. Il s'est réveillé, il a mangé, il a bu. Et il s'est levé.
Vous savez, dans les quelques passages qu'on a vus là, on voit toujours les hommes qui se sont levés, ils n'ont pas resté assis. Eh bien, j'aimerais te dire ce soir, lève-toi au nom du Seigneur. Il ne faut pas que tu restes assis ce soir. Lève-toi et continue, gloire au Seigneur. Que Dieu soit béni. Merci Seigneur. La bénédiction, elle est pour toi et pour ton foyer. Le chemin était long. Le chemin était long pour Élie. Mais avec cette nourriture, il a continué cette marche dans le désert. Et il a été jusqu'à la montagne de Dieu, à Horeb. La nourriture qu'il a prise lui a donné la force de traverser le désert. La nourriture qu'il a mangée, ce gâteau qu'il a mangé, cette nourriture et cette eau, lui a donné des forces nouvelles pour qu'il puisse traverser le désert. J'aimerais te dire ce soir, la parole de Dieu est là pour t'aider, pour te donner des forces, pour que tu puisses traverser ton désert que tu passes, que tu vis peut-être en ce moment. J'aimerais te dire que Dieu ne t'a pas oublié, que Dieu a les regards sur toi, que Dieu te connaît. Dieu connaît tes larmes, Dieu connaît tes pleurs, Dieu connaît ta situation. Dieu connaît, il connaît toutes choses comme il connaissait Élie, comme il l'a vu. Et ce soir, j'aimerais te dire que à toi, même si tu crois que personne t'a vu, il t'apporte une nourriture ce soir. Dans ton désert, il t'apporte une parole. Et il faut que tu prennes cette parole et que tu la mettes dans ton cœur. Parce que cette parole, elle va te donner des forces pour que tu puisses traverser ton désert. Que le nom du Seigneur soit béni. Merci à Dieu. On continue encore 5 minutes. Et après, on va prier le Seigneur. J'aimerais vous parler d'un autre homme qui se trouve dans le livre des Juges à partir du chapitre 6. La Bible dit que c'est Gédéon. Vous connaissez cet homme. La parole de Dieu nous dit qu'il est là. Il est sous un arbre, il est sous un térébinthe. Et la parole de Dieu nous dit qu'il est en train de battre pour mettre les quelques gerbes de blé qui lui restent de côté. Il n'a plus rien. Et la parole de Dieu nous dit que le Seigneur Jésus vient à ce moment-là. Il vient le visiter. Là où il est sous cet arbre, il vient le voir. Et puis j'aimerais te dire ce soir que Dieu, il vient près de ton cœur. Il vient près de ta vie ce soir pour te voir, pour te visiter. La Bible dit que là, à ce moment-là, le Seigneur, il vient près de lui. Et puis il lui dit, l'Éternel est avec toi, vaillant héros. L'Éternel est avec toi, vaillant héros. Et la parole de Dieu nous dit que là, à ce moment-là, il va dire quelque chose. Gédéon, il va entamer une conversation. Il va dire, ah Seigneur, mais pourquoi toutes ces choses nous sont-elles arrivées? Et puis vous savez, des fois, on a ce raisonnement dans nos cœurs. On a aussi, nous, comme Gédéon, ce raisonnement au fond de nos cœurs, même si on le dit pas tout haut, si on ne le dit pas à tout le monde, mais au fond de nos cœurs, des fois, on se dit, Seigneur, mais pourquoi m'arrive ceci, mais pourquoi m'arrive cela? Pourquoi, Seigneur, je passe cette épreuve? Pourquoi, Seigneur, tant de pleurs? Pourquoi tant de misère? Pourquoi tant de soucis? Et puis Gédéon, il est aussi dans cette situation. Et puis lorsqu'on voit à travers cette lecture, on voit que son cœur est blessé, on voit que sa vie est blessée, on voit que la déception est dans son cœur et elle l'a blessé. On voit que la famille l'a blessé. Et puis là, ils se sont abandonnés un petit peu. Gédéon se sent abandonné. Et puis là, il est là, mais Dieu ne l'a pas abandonné. Et j'aimerais te dire que Dieu ne t'a pas abandonné. On a vu ces hommes, on a vu cet exemple, on a vu Ruth, on a vu cet homme, on a vu David, on a vu Élie. Dieu ne les a pas abandonnés. Et je voudrais te dire que Dieu ne t'a pas abandonné ce soir. Que Dieu est avec toi. Il est là, il est sous un arbre, il est sous un térébinthe. Et puis vous savez, le térébinthe, c'est un arbre résineux. Et il a une particularité, c'est que la résine de cet arbre, elle servait à guérir les blessures. Elle servait à guérir. Et j'aimerais te dire ce soir que celui qui peut guérir les cœurs brisés, celui qui peut guérir, les vies brisées par la déception, brisées par la famille ou autre, ce soir il est là, c'est Jésus. Et il peut guérir ton cœur brisé ce soir. Il peut guérir ton cœur brisé. Il peut guérir tes blessures ce soir. Il peut guérir ton âme ce soir. Que Dieu soit béni. Merci Seigneur. Ah oui, la parole de Dieu nous dit que cet arbre, ce térébinthe, et Gédéon était là. Gédéon était de la famille de Kézer.
Eliezer était un descendant de Joseph, un petit-fils de Jacob, un arrière-petit-fils d'Abraham. Abraham, c'est l'homme de la promesse. Et j'aimerais te rappeler cette promesse. Tu vis peut-être une promesse au fond de ton cœur, un jour une promesse que tu as reçue de Dieu. Mais tu te dis quand, Seigneur, quand cette promesse va s'accomplir? Eh bien, j'aimerais te dire, serre cette promesse que tu as dans ton cœur, car je te dis de la part de Dieu que les promesses de Dieu, elles s'accomplissent. Alléluia. Que le nom du Seigneur soit béni. Et puis je lis un verset avec vous. Dans le livre de Josué, au chapitre 1, il est dit, je serai avec toi, fortifie-toi et prends courage. Je ne t'abandonne pas, car l'Éternel, ton Dieu, il est avec toi. Est-ce qu'on peut dire Amen ce soir? J'aimerais qu'on prie le Seigneur, j'aimerais qu'on ferme nos yeux. J'aimerais qu'on s'incline ce soir de mon Dieu.